Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, selon là où vous êtes actuellement et à quel moment vous vous trouvez. Je suis la sœur Sainte Christine et je reviens aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message de notre Seigneur. Avant que je ne vous le transmette, je vous invite à prendre un moment pour remettre ce message entre ses mains. Seigneur, Père, me voici encore une fois pour transmettre ce que tu m'as remis. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as permis et voulu que je puisse apporter, Seigneur, ce nouveau message pour que tout un chacun puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, je prie que ton Esprit seul domine pour que je puisse partager ce message tel que tu souhaites qu'il soit transmis, Père. Et je prie également, Père Tout-Puissant, que tu permettes à ceux et celles qui l'écouteront de comprendre, que tu fasses grâce, Seigneur, à tous ceux et celles à qui tu as destiné ce message. Permets-moi, Seigneur, Père, de transmettre ce message uniquement selon ta volonté. Non pas par la chair, mais par ton esprit, Père Tout-Puissant. Que ce soit ton esprit seul et ton esprit seul, Papa, qui domine et qui parle pour que chaque personne puisse le recevoir selon et uniquement selon ta volonté, Père Tout-Puissant. Je remets maintenant ce moment entre tes mains, Père. Et je prie, Seigneur, que ce message soit sous ta protection et qu'aucune flèche, aucune arme, aucun complot, Seigneur, mis en place par l'ennemi ne puisse le troubler, afin qu'il en soit fait selon ta volonté, qui est de permettre à tout un chacun de parvenir à la connaissance de la vérité, Père Tout-Puissant. Éternel, je te recommande chaque personne qui écoutera ce message, mais aussi celles qui entendront peut-être parler uniquement, afin que toi seul les guides, Père, selon ta volonté. Père, que tout l'honneur et la gloire te reviennent toujours au siècle des siècles. Amen. Voici maintenant le message qui m'a été remis de venir vous transmettre aujourd'hui, à vous tous dans le monde entier. Peu importe l'origine, les croyances, ce message s'adresse à nous tous. Alors, voici le contexte dans lequel je l'ai reçu. Pendant le mois de juin de cette année 2023, le Seigneur m'a présenté un songe dans lequel je me voyais dans un endroit, d'accord? Et dans ce songe, je me voyais comme au début, comme si je m'étais déplacée à différents points afin de rencontrer des personnes ou échanger avec les personnes sur certains sujets. Et à un moment, c'est comme si j'avais terminé. Donc, je suis rentrée chez moi, en quelque sorte. Et sur le chemin, j'ai reçu une information, d'accord, en esprit, qui disait comme quoi la Reine du Ciel avait déclaré que Satan a dit que toute personne qui aurait fait quelque chose auront ou subiront X choses, d'accord? Et donc voilà, sur le chemin, pendant que je rentrais, et je me souviens aussi que je portais comme un sac, voilà, comme un sac de course. Et en rentrant, je suis arrivée à un endroit qui était un peu comme une plaine, un peu déserte, avec du sable. Et il y avait comme une maison, ainsi qu'une structure qui ressemblait à un poteau électrique. J'avais reçu en esprit comme si je me trouvais en Israël spirituel. Quand je suis arrivée vers cet endroit, il y a une femme qui est venue me rencontrer, d'accord, qui est venue vers moi et m'a posé cette question, c'est-à-dire, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu as entendu ce qu'a déclaré la Reine du Ciel?
Donc, quand elle m'a posé cette question, j'ai tout simplement souri. Souri d'empathie, d'accord? Souri d'empathie. Et je ne lui ai rien dit parce que quand elle est venue vers moi, voilà, comme je vous ai dit, j'avais déjà reçu ce message-là. Et j'ai ressenti, voilà, à travers elle, j'ai ressenti quand elle me parlait à travers son expression, comme si elle était un peu comme troublée, un peu comme inquiète, d'accord? Voilà pourquoi quand je l'ai souri, voilà, je l'ai souri un peu comme d'un sourire avec la compassion, avec de l'empathie, voilà. Je suis restée silencieuse, je n'ai rien dit. Et j'étais en train de comme essayer de me décharger de ce que je transportais, donc ce sac. Et donc je continuais à comme vider ce sac-là. Et après un moment, elle a poursuivi, d'accord? Elle a donné la suite en disant que la Reine du Ciel a déclaré que Satan aurait dit ceci, que toute personne qui aurait commis ou aurait fait telle chose auront ou subiront ou recevront ou vivront telle chose. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis encore restée silencieuse. Après un moment, je lui ai adressé la parole et comme pour lui dire ne te soucie pas de ces choses-là, d'accord? Qu'il s'agit juste encore d'une ruse de Satan, de l'ennemi, du monde des ténèbres pour troubler et effrayer les âmes sensibles. Voilà ce que je lui ai répondu à peu près. Et ensuite, elle m'a regardée, elle avait toujours cette expression un peu comme inquiète, comme soucieuse. Et ensuite, le songe s'est arrêté. Par la suite, j'avais reçu un passage, d'accord, qui m'a été remis, qui se trouve dans les Saintes Écritures, Osée au chapitre 4, verset 6. Et dans ce passage, il y a une partie en particulier qui revenait, c'est « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance », d'accord? Donc, je vous laisserai vous lire tout le passage de votre côté. C'est la première phrase, d'accord, qui revenait, qui m'a été présentée, c'est-à-dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », d'accord? Après cela, quelque temps après, j'ai reçu, d'accord, en plus du message, un rappel d'un message que le Seigneur m'avait remis de venir partager avec vous au sujet du fait que l'ennemi serait démasqué. Je vous remettrai en lien dans la description. Donc par la suite, j'ai reçu ce message-là. Voici maintenant l'explication, d'accord, que j'ai reçue en fonction de tous ces éléments. Donc en ce qui concerne le songe, la terre, cette plaine qui était un peu comme du sable, dont représentait en fait le monde, d'accord. Cette femme qui est venue à ma rencontre, d'accord, qui est venue me rencontrer, qui est venue vers moi, représentait les personnes qui sont dans le monde, d'accord. Son trouble, son inquiétude était incarnée par cette parole qui disait « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance ». Et ensuite, le poteau qui ressemblait à comme un poteau électrique représentait le fait que la connaissance est bien là, d'accord? La connaissance a bien déjà été établie. La connaissance est dans le monde. La maison ou l'habitat que j'ai vu également m'a été présenté comme étant la personne à qui le Seigneur avait remis la connaissance afin de la transmettre au monde entier. Et comme je vous ai dit, j'avais reçu en esprit comme si je me trouvais en Israël spirituel. Donc le poteau, la connaissance est bien déjà établie, est déjà sur la terre. Et l'habitat, la personne qui l'a aussi est là sur terre, d'accord? Donc cet habitat, cette maison représentait la personne à qui le Seigneur avait remis la connaissance de la vérité, qui est l'apôtre Gabriel Duflekoku, son serviteur qui se trouve au Togo en Israël spirituel. Le message qu'elle m'a transmis et que j'avais reçu représentait en fait le monde des ténèbres et la réponse que je lui ai apportée, c'est-à-dire ce sourire empathique et la parole que je lui ai adressée pour l'inviter à ne pas se laisser troubler, représentait justement le message qui m'amène aujourd'hui, c'est-à-dire le message que le Seigneur m'a demandé de venir vous transmettre aujourd'hui, d'accord, que je vous transmettrai par la suite. Donc dans un premier temps, ce que j'ai reçu ensuite comme explication par rapport à tout cela, c'est que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont encore sous l'influence, d'accord, des ruses de l'ennemi, au point où elles s'inquiètent
souvent ou parfois plus de l'ennemi par rapport à Dieu lui-même qui a créé toutes choses, d'accord? Souvent, parce qu'elles ne savent pas, elles ne comprennent pas, elles n'ont pas connaissance de ce qui se passe en fait dans le monde des ténèbres, d'accord? Or, cette connaissance, d'accord, des choses cachées existe bien, est déjà là, est déjà établie, d'accord? Et parce qu'il leur manque cette connaissance, c'est-à-dire des choses qui se passent dans le monde spirituel, beaucoup de personnes sont comme perdues, comme troublées des choses de l'ennemi, alors que la seule personne qui devrait les effrayer, c'est uniquement le Seigneur, l'Éternel. La seule crainte qu'ils devraient avoir, c'est de désobéir, d'accord, au Seigneur, à l'Éternel, et non pas se préoccuper des ruses de l'ennemi, d'accord. Que la chose la plus importante que le monde devrait faire, c'est de s'inquiéter, de savoir si chacun de nous est en règle avec le Seigneur, d'accord? Et pourquoi? Parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu seul qui a le pouvoir sur toute chose, d'accord? Et donc, malheureusement, beaucoup de personnes, jusqu'à l'heure actuelle, ne le savent pas parce que soit elles n'ont pas entendu parler, soit elles n'ont pas cherché. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie, d'accord, dans un premier temps pour rappeler que Dieu seul est à craindre, d'accord, car c'est lui seul qui a le pouvoir sur toute chose, que rien ne se fait sans qu'il ne l'ait permis, sans sa volonté, d'accord, que même que l'ennemi ne peut rien mettre en place sans que le Seigneur ne l'ait permis, d'accord, que par exemple, même un riche qui est très riche, un pauvre qui est très pauvre, ce n'est pas parce que le riche est fort ou le pauvre est faible, c'est parce que le Seigneur le permet. De même, quand l'ennemi attaque, combat le monde actuellement, séduit le monde depuis longtemps, ce n'est pas parce que il est fort, il a plus de puissance que Dieu, c'est uniquement parce que le Seigneur lui a permis de le faire pendant un temps, d'accord? Donc tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, rien ne se fait et ne se fera sans que le Seigneur ne l'ait permis. Et de même, seul Dieu a le pouvoir, a l'autorité, a le dernier mot. Seul Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort, d'accord? C'est-à-dire, c'est lui seul qui peut décider qu'une âme vive ou qu'une âme périsse, qu'une âme vive éternellement ou qu'une âme périsse éternellement. Tout comme, même si le monde des ténèbres, l'ennemi, prévoit la destruction d'une personne, d'accord? Si l'Éternel a décidé qu'il n'en sera pas ainsi, il n'en sera pas ainsi, d'accord? Dieu est au-dessus de tout et de tous. La première chose donc que le Seigneur m'envoie partager avec vous aujourd'hui, c'est que seul Dieu est à craindre et rien ne se fait sans son accord, d'accord? Et tout ce qui se fait, c'est uniquement et seulement avec son accord. Ce que l'ennemi utilise dans le monde, d'accord, c'est parce que le Seigneur lui a permis de pouvoir le mettre en place. Tout ce que l'ennemi fait, c'est parce que le Seigneur lui a permis, d'accord? Rien n'est fait sans que le Seigneur n'ait permis et rien n'est fait sans que le Seigneur ne le sache. Et rien ne peut être fait si le Seigneur ne l'a pas permis, d'accord? Voilà, et que Dieu seul est à craindre parce que c'est lui qui a tout fait, les cieux et la terre, et c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui décide de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Voici le premier message que j'avais reçu de partager avec vous. Ensuite, dans un deuxième temps, le deuxième message, c'est que le temps que le Seigneur nous avait déclaré, que le moment viendra où l'ennemi sera démasqué, vu au grand jour sous son vrai visage, est arrivé, d'accord? Que le moment pour tout un chacun de comprendre, d'entendre, de voir aussi ce qui se passe et de réaliser qu'il y a bien des choses qui se passent là où l'œil physique de chair ne peut pas voir, mais seule la grâce de Dieu le permet. Ce moment est arrivé, ce moment qu'il avait annoncé est arrivé. Et le Seigneur m'envoie aujourd'hui dans un deuxième temps pour vous partager, d'accord, cette information et vous transmettre des éléments
qui vous permettront à la fois de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde des ténèbres, mais aussi pour apprendre à agir face à tout cela, d'accord? Et aussi pour vous aider à sortir de l'emprise de l'ennemi, pour pouvoir vous aider à sauver vos âmes, d'accord? Pour vous permettre de sauver vos âmes, de vous libérer de l'emprise de l'ennemi, d'accord? Donc maintenant, voici les éléments qui m'ont été remis de vous transmettre, d'accord? Afin que vous aussi, vous tous dans le monde, vous puissiez voir, comprendre, mieux comprendre ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Comment l'ennemi vous combat, comment l'ennemi combat le monde, tout homme, pour les empêcher d'accéder au royaume des cieux, pour empêcher au monde de croire déjà et de comprendre et encore une fois d'être sauvé, d'accord? Alors, pour vous permettre de mieux comprendre, le Seigneur m'a remis de vous transmettre un témoignage, d'accord, qui a été diffusé sur la chaîne qui partage les enseignements mais aussi les révélations de son serviteur qui nous avait déjà présenté précédemment, qui est le Père des Nations, qu'il nous a présenté comme étant la personne qu'il a lui-même, le Seigneur, choisi, d'accord, pour pouvoir apporter la vérité de la volonté de Dieu à tout le monde entier, d'accord? Alors, je vous encourage et vous invite vraiment à aller écouter non seulement ce premier élément, mais aussi l'ensemble des enseignements selon comment vous serez guidés, d'accord? Il s'agit d'un témoignage d'une ancienne adoratrice du diable, d'accord? C'est-à-dire une personne qui travaillait pour Satan, qui travaillait dans le monde des ténèbres, une personne qui était bien vivante, d'accord? Mais qui travaillait pour l'ennemi, ok? Il s'agit d'un témoignage qu'elle a rendu parce que par la grâce du Seigneur, elle a pu être libérée, elle a pu être délivrée par la grâce du Seigneur et depuis, elle a décidé de témoigner, d'accord, pour la gloire de Dieu qui lui a fait grâce de ne pas périr, d'accord, que son âme ne périsse pas en enfer, d'accord. Donc, elle a partagé un témoignage. Ensuite, le deuxième élément qui m'a été remis de vous transmettre pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde des ténèbres et comprendre comment l'ennemi, qui est Satan, le diable, le serpent ancien, le dragon, l'accusateur et celui qui séduit le monde, comment il nous combat, comment il combat chaque homme, comment il fonctionne, avoir une idée de ce qui se passe dans le monde des ténèbres, de comment ils attaquent l'homme pour priver son âme du royaume des cieux. Voici le deuxième élément. Il s'agit d'un témoignage qui parle de comment, cette fois, la reine des côtes, d'accord, qui représente une des alliées, d'accord, de Satan, de l'ennemi, avec qui il travaille dans le monde des ténèbres. Donc, je vous encourage vraiment à aller écouter, prendre connaissance de ces deux éléments qui se trouvent sur la même chaîne que j'ai cité précédemment. Je mettrai les deux liens en description pour que vous puissiez y accéder directement, d'accord? Ensuite, j'ai également reçu de vous partager un autre enseignement, d'accord, cette fois-ci, qui est basé sur la prière, d'accord, qui parle de l'importance de la prière. Et cet enseignement a été donné par le serviteur de Dieu, qui est l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, que je vous encourage également et vous invite à aller écouter afin de vous permettre et de vous aider à comprendre comment prier pour ceux et celles qui ne savent pas, mais aussi qui vous permettra de vous défendre face justement à ces œuvres des ténèbres, d'accord? Je vous encourage vivement à aller écouter, à aller suivre ces enseignements-là. Vraiment, d'accord? Voilà donc le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Et je vais terminer sur ce point sous l'autorité du Saint-Esprit. Pour toute personne qui ont des doutes sur toutes ces choses, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, peu importe ce que vous êtes, vous avez toujours la possibilité d'aller dans la présence du Seigneur, de demander. Même si vous n'avez jamais prié, Dieu est vivant, il est omniprésent, il est partout. Vous pouvez l'invoquer à tout moment, en n'importe quelle langue, il vous répondra pour lui demander, d'accord? Je voulais terminer sur ce point afin justement
te rappeler ceci, que tout péché est pardonnable par la repentance, mais il y a un péché qui ne se pardonne pas, comme il est écrit dans la parole, c'est le blasphème contre l'Esprit de Dieu, d'accord? Alors si parmi vous, il y a des personnes qui ont des a priori, qui ont des réticences, d'accord? Je vous encourage à ne surtout pas, d'accord? Ne surtout pas vous prononcer sans être allé dans la présence du Seigneur, d'accord? Ou même sans avoir ouvert les Saintes Écritures pour vérifier si tout cela n'est pas indiqué, ok? Je vous encourage et vous recommande à chercher la face du Seigneur avant de juger ou de prononcer une parole ou d'avoir une attitude, d'accord, qui pourrait condamner vos âmes, d'accord? Je vous encourage vraiment et je vous prie vraiment de ne pas blasphémer, d'accord? Retenez-vous, cherchez d'abord la face du Seigneur et attendez que lui-même vous dise que ce n'est pas moi qui suis là-bas ou c'est moi qui suis là-bas avant de vous positionner. De même aussi, ne vous privez pas du royaume, ne privez pas vos âmes de la vie éternelle, c'est-à-dire ne restez pas campé sur une position où vous vous empêchez d'écouter, d'entendre, de recevoir le message du Seigneur parce que une personne a dit une chose ou parce que le monde dit autre chose. Le salut des âmes, encore une fois, est individuel. Individuel. Dieu seul a le pouvoir de vous sauver. Aucun homme sur la terre ne pourra vous sauver. Dieu utilise un canal comme moi, je suis un minuscule canal, mais ce n'est pas moi qui vais vous sauver. Moi aussi, j'aurai mes comptes à rendre. Moi, je suis juste là. La seule chose que je fais, c'est de vous partager ce que moi-même j'ai reçu. Moi aussi, je n'ai pas toujours été dépouillée. Le dépouillement, je ne suis pas née dans le dépouillement. Je n'ai pas grandi dans le dépouillement. Je ne connaissais pas le Seigneur, moi non plus. Mais lui aussi, un jour, il m'a envoyé cette vérité. À un moment aussi, je l'ai cherché. À un moment aussi, il s'est révélé à moi. À un moment, j'ai reçu mon appel. À un moment, il m'a demandé de venir vous parler, d'accord? Tout cela, je l'ai partagé à travers mes témoignages. Ce n'est pas un homme qui m'a demandé de venir vous voir, de venir vous adresser ces messages. Ce n'est pas un homme, avec un grand H, bien sûr. Ce n'est pas un homme, un être humain. C'est Dieu lui-même qui m'a envoyé. Alors, je vous en prie, vous avez le droit de ne pas me croire. Vous pouvez éprouver, mais surtout, ne vous privez surtout pas de la connaissance, de la vérité, en ne voulant pas chercher. Et surtout, et aussi et surtout, ne vous privez pas définitivement de la possibilité d'être sauvé, d'accord? Vous pouvez encore être réticent et ne pas chercher, et le Seigneur peut vous faire grâce qu'un jour, que vous cherchiez et que vous trouviez. Mais si vous blasphémez, il n'y aura plus de retour en arrière. D'accord? Donc encore une fois, je vous invite et je vous appelle et je vous prie de ne pas parler trop vite et de ne pas vous prononcer trop vite. D'accord? Juifs, musulmans, bouddhistes, peu importe. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu. Si vous ne croyez pas, adressez une prière, peu importe la langue. Demandez, si vous croyez à un seul Dieu, prononcez cette parole. Toi, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, si tu es vraiment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, révèle-le-moi. Et faites-le avec votre cœur. Si vous le cherchez vraiment, il se révélera à vous. Ne restez pas campé sur une religion. Ce n'est pas la religion qui sauve les âmes. Ne restez pas campé sur un mouvement. Ce n'est pas la masse ou une personne qui sauvera. Ne craignez pas le point de vue, le jugement de l'homme. Ce n'est pas l'homme de chair et de sang qui vous jugera à la fin des temps, mais le Seigneur seul qui vous jugera. Alors, choisissez maintenant le bon camp pendant qu'il est encore temps. Cherchez la face du Seigneur, vous qui avez des doutes. Repentez-vous, vous qui avez compris. Maintenez-vous sur le chemin étroit, vous tous qui avez reçu la vérité. Accrochez-vous à cette vérité. Et à vous tous qui êtes partout dans le monde entier, les lumières, comme il est écrit dans la parole du monde, la lumière du monde,
Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous, malgré les difficultés que ça peut représenter. Gardez toujours en tête quelle est la volonté de Dieu. C'est que toutes les âmes puissent être sauvées et que tout un chacun puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Alors, même si la personne ne reçoit pas le message, au moins elle aura entendu. Et si la personne entend et reçoit le message, c'est-à-dire accepte que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, le reconnaît tel qu'il est et décide de se convertir, de donner sa vie, d'abandonner la vie de débauche, d'abandonner le péché, de garder ses commandements, d'obéir à sa voix, alors gloire au Seigneur. Et si vous tombez même sur une personne qui est réticente, gloire au Seigneur, parce qu'au moins vous aurez quand même partagé le message à la personne. Et qui sait si Dieu peut-être ne permettra pas qu'il puisse se réveiller à un autre moment et comprendre. Voilà, que le Seigneur vous fortifie, vous tous et toutes, partout où vous êtes. Venez jusqu'à vaincre, parce que comme il est écrit, vous aurez votre récompense. Et aussi, rendons gloire au Seigneur pour la grâce qu'il a déjà fait à ceux et celles qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu le Seigneur qui est la vérité. Et prions encore une fois pour tout le monde, pour que d'autres également puissent avoir cette grâce de le recevoir, lui qui est la vérité, lui qui est la lumière, et pour que les âmes puissent être sauvées selon la volonté de notre Père Tout-Puissant. Voilà. Je vais vous laisser sur ce message. Je vous encourage encore une fois à aller écouter ce qui se passe, à aller découvrir la vérité. Cela vous fortifiera et vous aidera à comprendre beaucoup de choses et vous aidera à mieux comprendre pourquoi le Seigneur nous appelle, par exemple, à nous dépouiller. Pourquoi le Seigneur nous a donné les commandements. Pourquoi le Seigneur nous rappelle la repentance. Pourquoi le Seigneur nous demande de nous dépouiller, nous demande de nous repentir, nous demande d'abandonner la vie de débauche. Vous comprendrez beaucoup de choses. Mais la seule chose que je peux dire pour résumer, c'est que c'est pour notre propre bien, non seulement actuellement, pendant que nous vivons ici sur terre, mais aussi plus tard, dans la vie céleste. Voilà. Ce message a été très attaqué, très combattu, mais on a béni le Seigneur et rendons gloire à l'Éternel qui a voulu qu'il puisse être transmis aujourd'hui. Que tout l'honneur et la gloire lui reviennent toujours à lui qui est l'Éternel Dieu des armées, qui est le roi des rois. Je vous laisse sur ce message. Si le Seigneur me le permet, je reviendrai bientôt avec un autre message. Et en attendant, que le Seigneur vous guide vraiment, vous tous et toutes qui avez écouté ce message et qu'il vous fortifie. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous pour que tout le monde sache ce qui se passe, pour que ceux qui ne savent pas puissent le savoir, pour que ceux qui sont un peu perdus puissent être fortifiés, ceux qui sont un peu fatigués puissent avoir un peu plus de force et ceux qui sont un peu perdus, confus, puissent être éclairés. Soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.